مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني، أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. الحمد لله الذي لم يزل حيا قيوما عالما قادرا سميعا بصيرا، وأفضل الصلاة وأكمل التسليمات على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا وأوننا ومعيننا وغياثنا ومغيثنا محمد صلى الله عليه وسلم، عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في الكتاب الهداية القرآن المجيد والفرقان الحميد: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui lui peut continuer de nous tawfiq par sadqa Nabi Karim Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous peut réunir de masjid pour accomplir, pour faire salat, pour accomplir ban ibadat. Et parmi ban ibadat, nous pouvons faire éloge Père Mehboub Janabi Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous pouvons apprendre la vie ban Sahaba Karam, ban 4 califes de l'islam et la famille de Ahl Bayt. Nous pouvons apprendre ce fazilat. Qui leçon qui ban Ahl Bayt fin de nous musulmans.
Alors, comment nous arrive le troisième calife de l'islam, Sayyiduna Osman, radiallahu ta'ala an. Alors, après Sayyiduna Omar, radiallahu ta'ala an, comment nous apprenons hier, qui est une personne qui s'appelle Abu Lulu, qui est poignante, Hazrat Omar, radiallahu ta'ala an, et par sa blessure elle même, que Hazrat Omar, radiallahu ta'ala an, il fait wafat avec dunya. Alors, après, Hazrat Omar radiallahu ta'ala an, man sahaba kanam fin choisir Sayyiduna Osman Ghani radiallahu ta'ala an. Sayyiduna Osman radiallahu ta'ala an, son nom, il s'appelle Osman bin Affan bin Abdul As bin Umayya bin Shams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Mura bin Kab bin Luay bin Ghalib. Ça, c'était le nom de Sayyiduna Osman radiallahu ta'ala an. Son papa s'appelle Affan bin Abdul As. Son maman s'appelle Urwa bin de Qurayz bin Rabia bin Habib bin Abi Shams. Et son nani s'appelle Ummul Hakim Bayda bin Abi Munaf bin Hashim. Alors, Sayyiduna Osman radiallahu ta'ala an, son nani, et Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, son papa, qui frère, propre frère, sœur. Alors donc, nani de Hazrat Osman radiallahu ta'ala an, qui poupou de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Veut dire Hazrat Osman radiallahu ta'ala an, et Hazrat Osman radiallahu ta'ala an, son nani, et Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, son papa, qui frère, sœur. Titre qui Sayyiduna Osman radiallahu ta'ala an tiena, ni tiena un titre qui appelle Zun Nourain. Zun Nourain veut dire, parce qu'il fait l'ingénieur ce titre-là, parce qu'il c'est le sahabi, ou bien nous capables de dire c'est l'humain qui fin reste dans Nika, des chifis de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Veut dire Sayyiduna Osman radiallahu ta'ala an, il marié avec des chifis Nabi Karim Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième titre qu'il tient, Jami'ul Qur'an. Veut dire Sayyidina Osman radiallahu ta'ala qui compile le Qur'an dans un seul volume. À cause de ça qu'il gagne sa titre Jami'ul Qur'an. Troisième, Sayyidina Osman radiallahu ta'ala, quand nous guettons ce nom, nous vous trouvons un titre là-dedans qui s'appelle Ghani. Sayyidina Osman radiallahu ta'ala an, il était très riche. Alors, il était content de partager. Alors, il gagne sa titre de Rani. Sayyidina Osman radiallahu ta'ala an, il tient 8 madames en tout. Il tient 8 garçons et il tient 8 chifis. Sayyidina Osman radiallahu ta'ala an, il prend naissance dans Makkatul Mukarrama 6 années après événement éléphant, qui nous appelle qui événement de fil. 6 ans après événement de fil, Sayyidina Osman radiallahu ta'ala il prend naissance dans Makkatul Mukarrama. Il était parmi les premières personnes qui amènent iman, l'islam, veut dire qu'il accepte l'islam. Son papa s'appelle Affan, et il joint la famille Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dans 5e génération. Hazrat Osman radiallahu ta'ala an, son nani, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, son papa, qui frère, sœur. Quand Sayyidina Osman radiallahu ta'ala an fin amène iman, tout sur la famille, vous n'êtes pas si content que Hazrat Osman radiallahu ta'ala an, il a accepté l'islam. Alors, vous pouvez faire beaucoup d'ito que Hazrat Osman radiallahu ta'ala an, il quitte sa religion dans l'islam. Même Sayyidina Osman radiallahu ta'ala an, son tchata, li nommé Hakam, li ti roule Sayyidina Osman radiallahu ta'ala an dans nat pour tout Sayyidina Osman radiallahu ta'ala an. Mais Sayyidina Osman radiallahu ta'ala an dit à son tchata qui, oh mon tchata, même si tu coupes moi en plusieurs morceaux, mon pas pour accepter, quitte sa religion dans l'islam. Alors, Sayyidina Osman radiallahu ta'ala an, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie environ 124 000 nabis. Veut dire, chaque nabi qui vient dans la terre, il a fait marier, il n'a pas fait marier, il a des enfants. Alors, tout man nabi qui vient,
une fille mariée et n'a pas une fille mariée, mais aucun insan, aucun humain de la dunya, pas une fille réussi mariée avec des filles Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, sauf Sayyiduna Osman radiyallahu ta'ala an. Même dans un hadith, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam lui dit que même si Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, tu peux avoir 40 filles, un après l'autre, il vous donne tout dans Sayyidina Osman radiyallahu ta'ala an son nikah. Alors, à l'occasion des batailles de Badr, Sayyidina Ruqayya radiyallahu ta'ala anha, madame de Hazrat Osman radiyallahu ta'ala an, fille de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il tombe bien malade, c'est-à-dire gravement malade. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il ordonne Hazrat Osman radiyallahu ta'ala pour rester dans Madinatul Munawwara pour pas prendre part dans la bataille de Badr. Alors, dans l'absence de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il prend un sahabi, il met lui comme responsable pour occuper masjid, pour occuper un musulman, pour faire salat, tout ça là. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il met un sahabi là-dedans. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, dans sa l'époque qui peut prendre part dans la bataille de Badr, alors Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, oh Ousmane radiyallahu ta'ala, toi tu restes dans Madinatul Munawwara, tu accomplis la salat, tu guides man musulman, et surtout, tu madame Ruqayya radiyallahu ta'ala anha, l'intom malade, alors tu occupes-lui. Alors parfois, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, lui donne nous une leçon. Parfois, arrivé que l'étant nous malades, nous madame, nous occupent nous à jusqu'à Z, les mêmes les cuits, les mêmes les bouillis, les mêmes les lave nous linge, les mêmes qui nettoient, peut-être les faire tout. Mais du moment que madame là tombe malade, nous commandons un taxi, à nous plus moderne, nous commandons un hitch, nous envoyons le garage. Veut dire garage, veut dire que son maman. Veut dire, sa madame là, l'état où on tombe malade, il occupe A jusqu'à Z. Mais du moment que madame là, il tombe malade, nous envoyons que son maman. Comme ça, un tigitsi nous pas capable, occupe sa madame là. Alors, il n'est pas juste. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il donne nous une leçon ici. L'étant Sayyidina Osman radiyallahu ta'ala, son madame Bibi Ruqayya radiyallahu ta'ala, il tombe malade. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, oh Osman, tu restes dans Madina, tu occupes un musulman et surtout tu occupes ton madame qui est malade. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il donne ummat un conseil. Il dit, oh, ummat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, du moment que ton madame li tombe malade, alors tu occupes-li, tu guettes-li bien, même si n'a pour lave son linge, même si n'a pour cuire manger, tu donnes-li. Une fois, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il rentre la case, il dit, oh, Bibi Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, aujourd'hui, moi, beaucoup. Alors, l'étant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il cuit avec son lave Mubarak, et après avoir qu'il fini cuit, il fait un Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam manger avec son lame Mubarak, qui nous comprend, qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, pour créer un muhabbat, pour créer un amour entre une madame et un monsieur, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, monsieur là, si, les bisins restent égal, veut dire, l'étant madame là, il tombe malade, occupe-li, parfois, les gars doulés, alors occupe madame là, qui se manger, lave son linge, ça c'est une façon qui est plus approchée avec ou madame. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam donne Sayyidina Osman radiyallahu ta'ala an l'autre qui est Osman radiyallahu ta'ala an pena pour prendre part dans la bataille de Badr, occupe un musulman dans Madinatul Munawwara et occupe ton madame, surtout ton madame qui est malade, Bibi Ruqayya radiyallahu ta'ala anha, alors occupe-les. Alors, quand la guerre finit terminée, Hazrat Zayd bin Haris radiyallahu ta'ala peut galoper, peut venir vers Madinatul Munawwara pour annoncer bonne nouvelle que musulman fin gagne victoire. Alors au même moment dans Madinatul Munawwara, Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala an peut faire dafan Bibi Ruqayya radiyallahu ta'ala anha. Veut dire Bibi Ruqayya radiyallahu ta'ala an qui gravement malade, alors il gagne son wafat par sa maladie la même. Alors Sayyidina Ousmane radiyallahu ta'ala peut faire dafan Bibi Ruqayya radiyallahu ta'ala anha. Et dans cette époque-là,
Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala dans ce moment-là, Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala est triste parce qu'il tifi de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin gain so wafat. Alors au même moment, Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie wahi, veut dire lui envoie verset Coran. Il dit ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donne Sayyidina Kulsum radiallahu ta'ala anha dans nikah Sayyidina Ousmane radiallahu ta'ala anha. Alors, Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala tina en tifi Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dans son nikah, premier, l'ingay so wafat, Allah subhanahu wa ta'ala il choisirait qui deuxième tifi Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam revient dans nikah Sayyidina Ousmane radiallahu ta'ala anha. Alors, Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala il est une personne bien timide et il est une personne qui remplit des hontes, veut dire il est honté beaucoup. Parfois, les temps Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il cause avec man sahaba karam, parfois ce bonnet peut travailler, parfois ce courta, il y a un peu une autre qualité, parfois il y a une autre qualité, parfois façon qu'il cause avec man sahaba karam, c'est différent. Mais du moment qu'il Sayyidina Ousmane radiallahu ta'ala vini, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dresse ce bonnet, il dresse ce linge, il est assisé au moment des attahiyat, quand Sayyidina Ousmane radiallahu ta'ala rentrait. Alors, une fois, ban sahaba karam, il remarque ça, 2 fois, 3 fois. Il arrive un moment, ban sahaba karam dit, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'État ou causé avec nous, comme si nous causé avec comme ban camarade. Mais parfois, l'État Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala vini, be ou assise bien, ou dresse ou linge bien, ou dresse ou bonnet bien, et façon qui ou causé avec nous, l'État Hazrat Ousmane vini, ou pas cause même façon avec nous. Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, dit au ban sahaba karam, même ban ange, même ban farishta, zot gagne honte avec Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala, veut dire zot respecter Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala. Alors si man ange respecter Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala, alors moi aussi me respecter Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala. Alors, ça Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, l'ici, respecter Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala dans sa façon-là. Même, comment nous apprendre, Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala il était bien généré et il était bien riche. Alors, dans la guerre de Tabouk, ban muhajirin qui a une grande difficulté. Alors, qui difficulté qu'ils ont, ils n'ont pas à manger et ça c'est dans une période de la sécheresse. Après, il y a plusieurs riwayat encore comme ça, qui tiennent aussi seulement un seul tam pour 40 sahaba karam. Veut dire, dans cette époque-là, il y a un moment la sécheresse, musulman, c'est dans difficulté, pas à manger en abondance. Alors, dans un riwayat, il y a qui tient un tam, veut dire une date pour 40 sahaba karam. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait annonce dans masjid, veut dire les temps musulman dans qui difficulté, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam lui choisit plateforme masjid pour faire une annonce pour que les musulmans contribuent et pour aider ces musulmans qui ont le besoin là. Alors ça aussi, ça quelque chose là, sa façon là, nous aussi nous tenons à l'habitude là, Inch'Allah nous bourrissons et dans l'habitude là, du moment qu'il y en a pour faire un élan, pour gagner plus de baraka, pour gagner plus de rahma. Alors, qui nous fait cette annonce-là dans le masjid, telle personne est dans difficulté, tout mon frère qui a le moyen, nous contribuer pour aider cette personne-là. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fait annonce dans le masjid de Nabawi, qui est une personne qui est riche, aide ban muhajirin. Veut dire, une personne qui a le moyen, aide cette personne qui peut prendre part dans la guerre de Tabouk. Alors, dans cette occasion-là, Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala an, qui l'infin fait, l'infin al sur la case, l'infin amène beaucoup d'argent, veut dire il amène beaucoup d'argent, il amène casse, il présente dans Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam ce darbar. Alors, Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala an, il donne 1000 chameaux avec tout ce marchandise. Veut dire, un chameau, il soyait beaucoup poids. Alors, tout marchandise qui tient l'eau, sa chameau-là sur les épaules, il donne tout à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Il y a 1000 chameaux avec tout son marchandise. Et l'Infin donne donation 1000 dinars.
et l'infin donne donation 1000 dirhams. C'est-à-dire dirham et dinar, l'idée, l'argent différent. Alors, Sayyidina Ousmane, radiallahu ta'ala, comment il tient commerçant, il donne 1000 chameaux avec sa marchandise, il donne 1000 dinars, et plus, il donne 1000 dirhams. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il content sa amal qui Sayyidina Ousmane, radiallahu ta'ala, fait. Qui nous comprend qu'il étant une personne, li aide manjimoun, li contribue dans fils sabilillah, Allah subhanahu wa ta'ala, li content sa amal là, li content sa action là. Même Allah subhanahu wa ta'ala, li mentionne ça dans le Coran al-Majid wal Furqan al-Hamid, li dit, Allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yudbi'una ma anfaqu mannan wala aza. Lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Ben qui dépense du bien dans Allah subhanahu wa ta'ala ce chemin et ensuite je pas reprocher après qu'ils ont fini de dépenser et ni je faire dito pour sa bonne personne là alors ça se récompense auprès Allah subhanahu wa ta'ala les grands et Allah subhanahu wa ta'ala dit et paye n'a aucun frayeur l'autre et ni ena qui chagrin. Veut dire, du moment qu'on dépense dans fi sabilillah, ou pas attendre rien en retour. Veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala qui vous donne ou, veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose qui vous donne ou, ça lui pour, suffit pour vous. Alors, comme ça même, dans vertu de Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala, il y a plusieurs versets qui nous révélés, et surtout, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il y a plusieurs hadiths qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit à propos Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala. Par exemple, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit pour chaque Nabi, pour un compagnon de Jannat. Veut dire chaque Nabi, chaque prophète, pour un compagnon de Jannat. Et moi, mon compagnon, sera Hazrat Ousmane bin Affan radiyallahu ta'ala. Mais Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ce compagnon, c'est Sayyidina Ousmane bin Affan radiyallahu ta'ala. Alors, dans un autre hadith, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui fait Ousmane en colère, en vérité, l'infin fait Allah subhanahu wa ta'ala en colère. Qui nous comprend, qui même Allah subhanahu wa ta'ala aussi lui compte en Sayyidina Ousmane radiyallahu ta'ala. Même Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit que oh Allah, mon Rasoul fin satisfait avec Ousmane et oh Allah subhanahu wa ta'ala, toi aussi tu es satisfait avec Ousmane radiyallahu ta'ala. Dans l'autre riwayat, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit dans mon ummat, celui qui n'a plus beaucoup la honte, c'est Sayyidina Ousmane bin Affan radiyallahu ta'ala. Même dans le hadith, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il dit la imana liman la haya lahu. Celui qui paye la honte, alors sa personne n'a paye na iman. Veut dire parfois, une personne si paye la honte dans lui, alors sa personne n'a Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il dit que sa personne n'a paye na iman. Alors de toute façon, qui concerne la honte, les considère là-dedans. Veut dire, il rentre dans sa groupe là, il rentre dans ça quelque chose là. Même par exemple, un musulman, il habille mal, il paye la honte, alors ça aussi, il vient la iman, liman la haya alahu. Par exemple, une personne, il fait dito, son prochain, il paye un regret, il pas gagné la honte, ça aussi, il considère pareil. Alors tout ce qui concerne la honte, si une personne paye la honte, en vérité, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit que sa personne là, il paye na iman. Alors comme ça même, il y a plusieurs hadiths qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin dit, même Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, par Ousmane bin Affan radiyallahu ta'ala sur shahadat. Veut dire par témoignage qui Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala fin fait, 70 000 personnes qui jahannam qui wajib lo banna. Les autres, alors autres pour rentrer dans le paradis. Veut dire 70 000 qui l'enfer qui bin wajib lo 70 000 personnes là, juste avec Sayyidina Ousmane radiyallahu ta'ala ce témoignage, ce shahadat, ça bonne personne là, autres pour rentrer dans le paradis. Alors, Sayyidina Ousmane radiyallahu ta'ala l'infin reste parmi ce khilafat qui 3 jours après Hazrat Omar radiyallahu ta'ala
Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala fut nommé comme 3e calife de l'islam. Pendant 6 premières années dans son règne de khilafat, il y a beaucoup de tranquillité, prospérité, et les musulmans sont bien contents. Mais après sa 10 premières années là, un problème commence à lever. Alors, problème commence à lever par waswasa shaitan. C'est-à-dire par tentation shaitan, pour ça qu'il y a problème levé. Alors, sa 10 premières années là, tout musulman est bien content, est bien heureux, bien prospéré, tout ça là. Alors, après sa 10 années là, problème commence à lever. Et il y a un problème qui fait parce que certains gouverneurs tu peux mal administrer ce groupe, tout ça là. Alors, pour ça, une personne commence à faire une plainte. Alors, parfois, vous trouvez comment l'État nous mal administré, veut dire l'État une administration pas bon, alors tout le temps pour un problème. Mais si une administration dit bon, alors jamais pas pour un problème. Aujourd'hui, vous pouvez trouver entier le monde. L'État ou mal agir à quelque chose, vous trouvez problème levé. Et l'état problème là levé, il est aggravé jusqu'à dernier là, puis n'a aucun contrôle, là ça problème là. Alors Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, l'in ordonne man musulman qui au man musulman du moment qu'ils ont fait une action veut dire administrative, c'est celui qui administre ça quelque chose là, administre bien pour ça qui pas pour un problème en. Deuxième, les temps pour faire quelque chose bien, pas pour une personne qui vous capable pointer les doigts aux autres. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam aussi un conseil musulman. L'état au musulman, l'état de faire quelque chose. Avant tout, guettez si Allah subhanahu wa ta'ala est d'accord avec ça, ou bien son rasoul est d'accord avec ça. Mais s'il est contre Allah et son rasoul, alors évite-les. Mais si Allah et son rasoul est content ça, alors faire bismillah ou faire ou aller de l'avant. Alors, shahadat de Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala an. Une fois, certains man égyptiens, man habitants de l'Égypte, viennent joindre Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala an. Avant, c'est dans Yémen, la Syrie, et dans Égypte, Iran, Irak, tout man pays là, vous viennent de Madina Munawara, soit vous faire commerce, soit vous venez pour un problème. Alors, et dans certains man égyptiens viennent joindre Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala pour faire une plainte concernant le gouvernement Égypte. Mais l'état gouvernement Égypte fin gagne une nouvelle qui fin al rapporter, veut dire man gouvernement de l'Égypte fin au courant qui certains man jimoun man égyptien in rapporte Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala an. Alors qu'ils ont faire, ils ont fin tout sa bonne personne qui vient faire plainte là. Mais cette fois-ci, une deuxième délégation vient joindre Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala an. Et l'étant, ban gouverneur, l'Égypte reconnaît qui vient faire une plainte. Finalement, Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala an nomme Muhammad bin Abi Bakr pour prendre place gouverneur. Et il donne Muhammad bin Abi Bakr pour place gouverneur. Et pour donner Muhammad bin Abi Bakr une lettre pour présenter l'ancien gouverneur. Veut dire sa lettre qui Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala donne à sa personne qui a nommé Muhammad bin Abi Bakr. Alors il pour présenter ça ancien gouverneur. Alors qui peut arriver, ça banla, il présente ça qui banla qui premier, banla qui pour diriger le pays astia. Alors les temps Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala donne sa lettre là. Alors qu'ils ont fait faire, ils ont fait à la direction l'Égypte. L'étant en chemin, ils ont fait trouver Mandimoun peut aller très vite l'eau et le cheval en direction de l'Égypte. Veut dire en vérité ça c'était man espion. Alors ils ont fait arrêter sa man personne là et ils ont fait prendre sa lettre qui Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala fin donné qui adresse gouverneur là-dedans qui en Kwadjal Indjali qui sa délégation qui peut venir vers l'Égypte là, alors astia banla qui pour diriger sa pays là. Alors Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala qui fin faire, Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala fin donne alors sa ban personne, ban espion là, une coquin sa lettre là pour passer Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala comme un monteur. Alors Hazrat Ousmane radiyallahu ta'ala des autres ils commençaient
Banjimoun, il commence la guerre entre eux. Alors, ils ont fait retourne contre Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala an. Et ils ont fait démentir sa lettre là. Puis, Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala an, tient un estampe. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, tient un estampe. Hazrat Omar tient pour lui, Hazrat Abu Bakr Siddiq tient pour lui, Hazrat Ousmane tient pour lui. Plusieurs man sahaba, les temps d'un vin comme calife, ils tient un estampe pour eux. Veut dire, ça estampe qu'ils ont mettez là, personne pas beaucoup modifier ça. Alors, Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala, l'eau sa lettre là, il vient mettre ce estampe, et à travers sa lettre là, il y a beaucoup de problèmes qui commencent à lever. Parfois, nous trouvons qu'à travers un estampe, il y a des gens qui ajoutent quelque chose là-dedans, il y a des gens qui retirent quelque chose là-dedans, veut dire sa lettre qui besoin donne sa personne là, il n'a pas gagné sa lettre d'origine là, il y a une modification ou bien il retire quelque chose là-dedans. Alors, avec sa complot là même, qui secrétaire de Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala an, mais ça désordre fin commencé et finalement Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala an fin shahid à travers sa désordre là même. À l'âge de 90 ans, 35e hijri, dans les mois de Zilhaj, Hazrat Zubair radiallahu ta'ala an fin fait namaz et janaza de Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala an et l'in fin fait ali dafan da Madinatul Munawwara da Jannatul Baqi. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alors, là nous comprenons, shahadat de Hazrat Imam Hussein radiallahu ta'ala an fin commencer à travers un désordre, à travers une lettre, quand une personne, un gouverneur de l'Égypte, de Misr, tu peux mal administrer ce pays-là, tu peux mal gérer ce pays-là, problème inlevé, à travers ce problème-là même, Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala an, fin gagne sur la mot. Parmi ban karamat de Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala an, une fois une personne il prend asa, qui Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala an trappe le mimbar dans le Masjid Nabawi, il fin casse-li pour faire bouffon avec Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala an. Veut dire asa, veut dire bâton, veut dire pareil comme on a sa bâton là, sa bâton là, nous appelons asa. Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala an pour lui, qui tu peux monter le mimbar dans le Masjid Nabawi, tu peux faire khutbah ou bien dars. Alors une personne est venue, il casse l'idée. Une personne est venue, il casse l'idée pour faire bouffon avec Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala an. Mais sa personne là, sur la main fin pourrie et sa personne là fin gagne cancer. Veut dire, il fait un bouffon avec troisième calife de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait sur la main commence pourri et sa personne là fin gagne cancer, les temps il fin casse à ça de Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala an. Une fois Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala an il est au mimbar, en même temps une personne fin rentre dans le masjid. Quand Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala an fin trouve l'in rentrer, l'in fin dire qu'aujourd'hui aussi il y a un djimoun qui fait faire zana et puis vient vers masjid. Alors sa personne là dit oh Ousmane radiallahu ta'ala an, est-ce que wahi verset Coran il commence à descendre là ou qui? Hazrat Ousmane l'étant la personne là, il est dans le mimbar, personne là peut rentrer. Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala an dit qu'il y a un djimoun peut faire zana et après peut venir dans masjid. Personne là, il rebelle. Comment dire, nous dit, il rebelle. Il dit, oh, Ousmane radiallahu ta'ala an, est-ce qu'il ton fin commence à gagner wahi? Est-ce qu'Allah commence à descendre verser l'autre, ton fin compte quelque chose? Alors, Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala an dit, est-ce que quand tu peux venir, tu peux prendre chemin pour venir vers masjid, est-ce que tu peux fin guette une madame étrange avec ton lisier? Alors, sa personne là, il montre nous, et il dit, que Ousmane radiallahu ta'ala an, oui. Il dit, pas juste avec ton parti privé qui te fait zana. Avec ton la main si tu fais zana, avec ton lisier si tu fais zana, avec tes oreilles si tu fais zana, avec ton la bouche si tu fais zana, avec tout ban organe de ton écho, tu es capable de faire zana. Alors, Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala an dit, qui est-il, tu fin faire zana avec ton lisier, et à cause de ça, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin donne-moi sa connaissance là, à cause de ça, on dit, et là, Djimoun peut faire zana et peut rentrer dans le masjid pour venir faire salat. Alors, même Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala an dans cette époque-là, malgré qu'il tient Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam sur l'enseignement, man sahaba l'enseignement, man iman des ban sahaba, mais tient sa qualité personne là, et jusqu'à Kayamat pour ça. Qu'il aime bien
faire soliger content de eux, et puis, il vient de masjid pour accomplir salat. Mais Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, dit que celui qui saute sur la case avec l'intention pour venir faire salat, et il fait wazou depuis sur la case même, il marche chaque pas qu'il y fait, il y a un sawab, il y a un hasana, il y a un neki là-dedans. Et Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit que si arrivé au moment qu'il peut marcher, il peut venir dans le masjid avec niyat pour faire salat pour Allah subhanahu wa ta'ala, si arrivé, il gagne sur l'amour, il y a un grand maqam qui sa personne là pour gagner, parce que son niyat peut venir vers le masjid. Alors, après Hazrat Ousmane radiallahu ta'ala, nous gagnons Sayyiduna Ali radiallahu ta'ala, quatrième calife de l'islam. Quatrième calife de l'islam, c'est Sayyiduna Ali radiallahu ta'ala qui nous appelle lui Babul Ilm, l'apôtre de l'éducation. Même Sayyiduna Ali radiallahu ta'ala dit, si 10 surah Al-Ham, veut dire surah Fatiha, s'il commence donne explication, détaillement concernant surah Fatiha, besoin 70 chameaux pour sortir livre, juste Hazrat Ali radiallahu ta'ala sur l'éducation, veut dire s'il commence à écrire tafsir pour surah Fatiha, 7 versets, il dit besoin 70 chameaux pour sortir livre. Un chameau, il va pour sortir 2 kilos, 3 kilos, un chameau, il va pour sortir, c'est pas 200 kilos, 300 kilos, 70 chameaux besoin pour sortir livre, juste à propos tafsir des surah Fatiha. Maintenant, calculez combien l'éducation qui Sayyidina Ali radiallahu ta'ala ni possédait pour qu'il Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit Ana madinatul ilmi wa Ali babuha, moi la ville de l'éducation, et Sayyidina Ali radiallahu ta'ala c'est l'apôtre de l'éducation. Sayyidina Ali radiallahu ta'ala son nom, il s'appelle Ali, il garçon de Abu Talib. Alors Sayyidina Ali radiallahu ta'ala son nom, Liti Ali radiallahu ta'ala ibn Abi Talib, après les garçons de Hashim, les garçons de Abdul Munaf, les garçons de Qusay, les garçons de Kilab, les garçons de Mura, les garçons de Kaab, les garçons de Louay. Veut dire, avant, l'étant, une personne lui donne prénom pour ses enfants, les mettre ce dada, ce pas dada, ce grand dada, il y a les mêmes. Tout le titre là, lui, dans son nom. Mais dans qui tribu il sorti, qui famille ça, qui son nom, tout ça là, il dit. Alors, son papa s'appelle Abu Talib, son maman s'appelle Fatima bint Asad. Ce titre qui Sayyidina Ali radiallahu ta'ala an, il tient Asadullah al-Ghalib. Et Sayyidina Ali radiallahu ta'ala tient un titre Abu Turab, Sayyidul Arab, Nafs al-Rasoul, Murtada, Haydar, Babul Ilm, et plusieurs titres comme ça qui Hazrat Ali radiallahu ta'ala tient. Sayyidina Ali radiallahu ta'ala tient 9 madame, li tient 18 garçons, et Sayyidina Ali radiallahu ta'ala tient 18 filles. Un jour, vendredi, dans le mois de Rajab, 30 ans après événement de l'éléphant, d'après un riwayat, Sayyidina Ali radiallahu ta'ala fin prend naissance dans Kaabatullah. Veut dire dans Kaaba Sharif, en dans, Sayyidina Ali radiallahu ta'ala fin prend naissance. Les premiers parmi les enfants qui embrassent l'islam à l'âge de 10 ans. Hazrat Ibn Abbas radiallahu ta'ala ni rapporté qu'environ 300 versets Coran qui fin descendent dans Fazilat Sayyidina Ali radiallahu ta'ala an. Inch'Allah, demain, nous vous continuer à propos de Sayyidina Ali radiallahu ta'ala an qui a un des 3 versets qui fin descendent dans Fazilat Hazrat Ali radiallahu ta'ala an. Et là, nous pourrons apprendre Hazrat Ali radiallahu ta'ala an fin marié avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ce tifi. Et l'étant, il y a Hazrat Imam Hassan Hussein radiallahu ta'ala an, ça va des enfants là, qui bien malades, qui ont fait faire, ils ont gardé rosa, tout ça là, Inch'Allah, nous vous raconter demain, Inch'Allah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.